Bonjour à tous et bienvenue sur ma page YouTube. Le sujet de cette vidéo sera sur le coronavirus aux États-Unis et comment ça se passe pour le travail, faire les courses et la vie quotidienne depuis quelques semaines maintenant. Alors, comme vous avez sûrement pu le voir dans les news, etc., beaucoup de pays se sont mis en quarantaine, ont fermé, etc. Beaucoup d'entreprises ont dû fermer. Les gens doivent techniquement rester chez eux et ne sortir que en cas d'extrême nécessité. Ici aux États-Unis, c'est géré pas au niveau fédéral, c'est géré par État comme d'habitude, et chaque État donc fait à peu près ce qu'il veut et à leur rythme. Donc, vous avez peut-être pu voir dans les news que justement la Californie ou New York étaient à peu près les premiers à fermer leur État, si on veut, à pas forcer les gens, parce que c'est toujours difficile de forcer quelqu'un à faire quelque chose, mais à leur conseiller de rester chez eux. Après, ce qu'ils disent, c'est que seulement les entreprises de première nécessité doivent être ouvertes. Donc, c'est-à-dire les supermarchés, les pharmacies, et ça devrait être à peu près tout, mais c'est pas le cas du tout. Donc, même ici, je vais vous parler pour la Géorgie, donc ce que je connais où j'habite. Vous pouvez aller chez Best Buy, acheter vos produits électroniques. Le truc, ce qui change, c'est au lieu d'aller dans le magasin, vous allez rester dans votre voiture dehors. Un employé va venir chercher le matériel, blablabla. Tous les fast-foods sont ouverts et la plupart sont justement drive-thru. Vous pouvez prendre à l'emporter. Beaucoup, vous pouvez toujours rentrer dedans, faire la commande au guichet. Vous n'avez pas le droit de manger à l'intérieur. Tous les supermarchés sont ouverts, les Walmart sont ouverts, Publix, etc. Beaucoup de monde dedans, et il n'y a jamais de toute façon, et même si c'est marqué sur la porte qu'il faut laisser, on va dire, 2 mètres, 1 mètre 50 d'espace, pas beaucoup de monde le font. Les banques sont ouvertes, les vendeurs de voitures sont ouverts, les concessionnaires automobiles, les garages sont ouverts, les pharmacies sont ouvertes, heureusement. Quasiment tout est ouvert. Maintenant, je suis dans un parking dans un centre commercial, si on veut, ici, à Canton. Juste tourner le... Je crois que j'arrive pas à le tourner. Ok, bref. Le parking du supermarché est plein. Le reste, tout est vide. Et on va voir comme ça. Voilà. Donc, ça, au moins, certains magasins sont fermés. Toujours... C'est ça que j'ai un peu de la... Les écoles sont fermées maintenant jusqu'à fin avril. Et vu que je crois qu'il y aura que le mois de mai, donc peut-être elles vont rester fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire. Voilà. Donc pour moi, comme vous le savez, comme si vous avez suivi des autres vidéos, je suis pour le moment chauffeur Lyft. C'est un peu comme Uber en France. Alors je transporte toujours beaucoup de personnes. La plupart des courses maintenant que j'ai, c'est des courses d'hôpitaux. Donc soit des personnes qui vont faire de la dialyse ou qui apprennent de l'hôpital. J'ai dû arrêter ma journée aujourd'hui parce que j'ai eu un cas que je trouve c'est juste terrible la façon dont c'est géré. Une personne qui était très en surpoids, malade de toute façon, qui sort de l'hôpital. Et on envoie en chauffeur Lyft, j'étais payé 20 dollars pardon, pour faire à peu près 35, non plus, 40 km avec cette personne qui s'est assise à côté de moi, qui toussait et qui m'a laissé des marques d'éjection fécale, voilà, sur mon siège avant. Donc je suis bon pour travailler pour le reste de la journée, j'ai dû arrêter. J'ai dépensé de l'argent pour nettoyer ça et maintenant j'essaie de voir si j'arrive à toucher de l'argent en retour de la compagnie. Mais où j'ai de la peine, c'est avec le système de santé, ça j'avais déjà dit dans une vidéo précédente, et la façon dont ces personnes sont traitées. Ce monsieur n'a pas été lavé du tout à l'hôpital et l'assurance lui appelle en lift pour l'amener chez lui. C'est totalement irrespectueux. Je vais y arriver. Et voilà, j'avais un petit peu de peine et c'est pour ça que je me suis dit, comme j'avais déjà dit précédemment, j'essaie de travailler sur les autres projets et je sais pas, c'est pas la motivation. La motivation, je l'ai. Je ne sais pas si c'est l'énergie mais il faut que je change quelque chose
dans ma vie. Je sais pas quoi. Malheureusement, autrement je l'aurais peut-être déjà fait. Mais je dois changer quelque chose et je dois me reprendre en main et aller de l'avant. C'est assez difficile. À dire que je suis passé à peu près maintenant, si une semaine, non, dire une semaine, si je me fais $700, je suis content. Et à l'époque, quand j'étais en Suisse, j'arrivais à peu près. Ah, dire quoi, il me fallait un jour ou deux pour faire 700 ou $800. Alors, c'est difficile. Je me plains pas. Je me plains. Mais c'est que de ma faute d'en être arrivé là et je dois juste me remettre en marche et, et changer mes habitudes. Je ne sais pas c'est quoi mon problème pour le moment. Et voilà. Euh, je voulais vous parler également, mais ça ce sera peut-être le sujet de la vidéo, parce que je vais faire d'ici 2 minutes pour vous parler de ça. Mais voilà. Donc avec le corona, c'est un peu ce qui se passe ici. C'est business as usual. Tout le monde fait toujours ce qu'il veut. Énormément de monde dehors. C'est juste marrant. Et voilà. Je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, donc je sais pas quelle est la chose à faire. Je me rappelle à l'époque, quand c'était quoi, 2009-2010, avec le H1N1. J'étais venu aussi aux États-Unis pour faire des vacances, je crois 2 semaines. Et on avait changé tous les plans pour, au lieu d'être dans des grandes villes, nous étions dans des petites villes etc. Mais voilà, je sais pas. Ce qui est difficile, c'est pour les petits commerçants. Beaucoup doivent fermer parce qu'il faut arriver à tenir. Et il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent gratuit de toute façon. Donc si vous avez la chance d'avoir un emprunt à 0%, c'est déjà positif, mais ça reste toujours un emprunt. Et l'autre chose, Trump a voté a signé hier, pardon, le décret pour le nouveau stimulus package qui va donner à chaque résident américain, c'est green card holder ou citoyen, un chèque ou un montant de $1 200. Donc si vous êtes célibataire, vous recevez $1 200. Si vous gagnez moins de 99 000 $ par année, je crois. Et si vous êtes en couple, vous allez recevoir $2 400. Et si vous avez des enfants, ce sera $500 par enfant. Et ça fonctionne pour tout le monde. Si vous avez payé des taxes aux États-Unis, si vous êtes résident, vous allez toucher ça. Et beaucoup de monde se disent que c'est de l'argent gratuit qui va juste arriver, bam, vous recevez votre chèque sur votre compte en banque, vous êtes content, vous n'avez rien à faire. Techniquement, vous n'avez rien à faire pour recevoir cet argent. Mais non, faut pas oublier, ce n'est pas de l'argent gratuit. Ça va juste être, vu qu'ici c'est comme en France, nous payons les taxes sur la fiche de paye toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, enfin, dépendamment de quand vous êtes payé. Et c'est juste un tax credit sur l'année prochaine. Donc quand vous allez faire votre déclaration d'impôt pour 2020 en 2021, cet argent, si par exemple, si l'État vous doit de l'argent parce qu'ils vous ont taxé trop, ils doivent vous retourner de l'argent. Ils vont déduire ces 1200 ou 2400 $ sur l'argent qu'ils vous doivent. Et si malheureusement vous n'avez pas payé assez de taxes durant toute l'année, vous allez devoir rajouter et repayer cet argent retour lors de votre déclaration d'impôt en 2021. Donc voilà, il n'y a rien de gratuit et c'est assez difficile en ce moment. J'ai de la chance, entre guillemets, à part aujourd'hui que je ne peux pas travailler. J'arrive à peu près à faire mes $100 par jour avec Lyft. Mais voilà. Donc, il y a ça que je voulais parler. Et du H1N1, ça j'ai parlé aussi. Et je crois que c'est tout. Je voulais juste faire une vidéo pour donner mon point de vue sur la situation. Et voilà. Mais c'est un petit peu... Beaucoup de monde disent qu'ils veulent rester chez eux, mais de l'autre côté, ils sont tous dehors quand même à aller faire des courses et des courses et des courses. Et voilà, c'est juste ça que j'ai un petit peu de peine à comprendre. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas médecin, je ne sais pas les aboutissants, enfin je ne sais même pas si c'est un mot, de cette histoire, mais j'espère que tout va bien se passer au final. Je ne sais pas si c'est ça la bonne solution, de bloquer tout le monde chez eux et d'arrêter en pays durant quelques semaines ou mois pour résoudre ça ou autre chose. Mais voilà. Donc prenez soin de vous surtout. Si vous devez rester chez vous, restez chez vous. Et faites attention, soyez propre, c'est l'essentiel en fait. Et voilà. Je vous dis merci encore et à bientôt. Bye bye.